Cette semaine, dans Carnet de santé, l'alcoolisme, un problème de santé publique dont on ne parle pas assez. Du plaisir à l'addiction, une experte explique les signes de l'alcoolisme et les mesures à prendre lorsqu'on est concerné. Ensuite, prendriez-vous le vaccin Covid s'il était fabriqué en Afrique? Nous avons vos réactions. Vous l'avez sûrement déjà entendu, le vin rouge est bon pour le cœur. Est-ce vrai ou faux? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'alcool. Des millions de personnes en consomment régulièrement pour diverses raisons, telles que marquer une célébration, passer du temps, accompagner un repas, pour décompresser ou tout simplement pour son goût. Mais certaines personnes souffrent d'alcoolisme, une addiction à l'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'environ 3,3 millions de personnes dans le monde meurent chaque année des suites de l'usage excessif de l'alcool. Certains signes de l'alcoolisme incluent boire seul ou en secret, stocker de l'alcool dans des endroits improbables, avoir des nausées, transpirer ou trembler lorsqu'on ne boit pas. Selon le rapport 2019 de l'OMS, le Cameroun a été classé deuxième plus grand consommateur d'alcool en Afrique. Il y a 4 ans, le cabinet LV Next Century a relevé que les Camerounais ont consommé en un an 660 millions de litres de bière. L'alcoolisme est ainsi devenu un fléau social. Seules quelques rares structures de prise en charge des personnes sous addiction tentent de l'endiguer. Reportage sur place avec notre correspondant Emmanuel Jules Ntap. Au bout d'une ruelle du quartier Cité-Sic à Douala, une trentaine de personnes suivent dans les locaux de la fondation Kamsiam les explications de son promoteur sur les enjeux et contraintes d'une prise en charge de sévrage. Le centre offre une thérapie de sévrage d'alcool aux patients internes pour une durée de 3 semaines. Donc nous travaillons la première semaine à ce que le patient se connaisse, se comprenne. La deuxième semaine, la réinsertion sociale. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Et la troisième semaine, on a choisi un projet de l'après-sevrage sur lequel on va l'accompagner sur 1 an. Il ne suffit pas de dire à la personne d'arrêter de boire. Il faut poser la question pourquoi elle boit, mais à résoudre le problème qui l'amène à boire. Les patients en sévrage qui ont accepté de témoigner sans révéler leur identité ont entre 30 et 45 ans. L'addiction à l'alcool est encore un sujet tabou au Cameroun. Puis la maman ici chez les marabouts, ça n'allait pas. Bon, elle a dit que ça serait mieux qu'on essaye de ce côté. La famille me repoussait, les amis, tes frères, tout le monde, des amis, soulard, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as eu, pourquoi tu es devenu comme ça. Tête au matin, on fait sport, après sport, on a bain, après le bain, on prend le petit déjeuner, plus médicaments. Bon, entre-temps, on suit les thérapies ensemble, les formations aussi. Les premières semaines, les premiers jours, c'est dur parce que l'habitude qu'on a eu souvent consommée, il y a un manque d'appétit total. Et puis l'environnement vous est nouveau, vous ne captez pas, mais au fil des jours, au fur et à mesure, vous vous habituez. Et puis 3 semaines devient comme 3 jours. Maintenant, il a beaucoup changé. Avec un taux de réinsertion sociale appréciable, les pouvoirs publics apportent désormais un soutien à cette fondation sociale et humanitaire créée en 2004. C'est l'unique centre qui fait dans la thérapie normale, dans la thérapie concrète. C'est un travail qui doit être encouragé, qui doit être apprécié parce que cela permet de remettre l'espoir dans les familles. À Yaoundé, ce pasteur évangélique est l'auteur de l'ouvrage « Tout sur le vin, quand la science et Dieu s'accordent ». Il dit avoir dénombré, il y a 5 ans, environ 60 000 bars dans la seule ville de Yaoundé.
Nous nous sommes dit que le problème c'est l'enseignement. Vous partez des dangers de l'alcool, c'est ce qu'on a eu des soldats qui n'avaient presque jamais rien fait avec leur argent, qui aujourd'hui ont des foyers stables. C'est un ouvrage qui peut aider beaucoup de gouvernements, pas seulement le gouvernement camerounais, à mener les populations à sortir de l'alcool. La consommation abusive de l'alcool concerne aussi désormais les jeunes scolarisés au Cameroun. Esther Wangi Mukara est infirmière en santé mentale et psychologue conseillère. Elle est également PDG et cofondatrice de Nuevo Rehab Facility, spécialisée dans le traitement des troubles liés à la toxicomanie au Kenya. Elle élabore sur les problèmes de l'alcoolisme en Afrique et la prise en charge. En termes médicaux, nous l'appelons trouble d'abus d'alcool par lequel la vie d'une personne a changé et toutes les caractéristiques peuvent être attribuées à la consommation d'alcool. L'une des raisons qui pousse les gens à consommer de l'alcool lorsqu'ils sont très jeunes est la pression des pairs. Même à un âge précoce, le cerveau est affecté. Par exemple, avec les centres de plaisir du cerveau. Les choses que vous faisiez, qui vous faisaient plaisir, ne le font plus et vous vous tournez à nouveau vers l'alcool pour vous donner cette satisfaction. Lorsque les gens consomment de l'alcool, leur capacité mentale est réduite. Cela peut entraîner des comportements à risque comme la conduite en état d'ébriété et cela peut conduire à un accident de voiture. Ce que nous constatons, c'est que les gens commencent à consommer de l'alcool à titre expérimental parce qu'ils ont vu un ami boire, puis ils ont commencé à boire et c'est rapidement devenu une habitude. Il y a des gens qui ont une prédisposition génétique à être dépendants à l'alcool plus que d'autres et l'alcool est facilement accessible. En tant que membre de famille, la meilleure chose à faire est d'abord de vous renseigner. Qu'est-ce que l'alcoolisme ? Pourquoi une personne alcoolique se comporte-t-elle de cette manière? Pourquoi deviennent-elles violentes lorsqu'elles consomment de l'alcool? Mais lorsqu'elles n'ont pas consommé d'alcool, elles ne le sont pas. Une fois que vous avez les informations, vous pouvez leur parler calmement. Parce qu'elles pourraient être dans le déni et ne pas vouloir accepter qu'elles aient un problème. Vous pouvez également demander de l'aide d'une personne professionnelle pour venir vous aider à parler à un être cher. Au Kenya, nous avons Nakata et ils ont une ligne téléphonique gratuite que vous pouvez appeler et vous pourrez parler à un conseiller gratuitement. Mais l'accessibilité aux soins est toujours un très gros défi pour beaucoup de gens. Beaucoup d'entre nous ne sont pas assurés, nous n'avons pas d'assurance médicale. Et pour que vous puissiez traiter quelqu'un avec une dépendance comme l'alcoolisme, il faut beaucoup de ressources. Donc, parce que beaucoup de gens ne sont pas assurés, obtenir cette aide n'est pas facile. Autre chose, et surtout au Kenya et en Afrique, on ne pense pas que ce soit une maladie. Nous pensons que c'est un problème social. Que cette personne a dévié de la norme, vous constaterez que donc la société n'accepte pas que cette personne ait une maladie et qu'elle ait besoin d'être aidée. Ils pensent que c'est un problème qu'ils ont causé eux-mêmes et ils peuvent le résoudre eux-mêmes. La toxicomanie et l'alcoolisme, on dit tous qu'il s'agit d'une maladie récurrente et chronique. De nombreuses autres maladies sont également chroniques et récurrentes. Par exemple, lorsque vous parlez de diabète, si vous arrêtez d'utiliser le traitement, votre glycémie peut augmenter. De même, cela se produit avec l'alcoolisme. La maladie elle-même se caractérise par de nombreuses rechutes et elles surviennent parfois parce que la personne n'a pas suivi le traitement qui lui a été prescrit. L'Afrique travaille avec des partenaires internationaux afin de créer des centres régionaux de fabrication de vaccins dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Rwanda. Les observateurs disent que cette décision pourrait aider à réduire le taux d'hésitation à la vaccination sur le continent. Nous vous avons demandé si vous seriez plus disposé à prendre un vaccin Covid fabriqué en Afrique. Voici ce que certains d'entre vous ont répondu depuis Lagos au Nigeria. Quand j'aurai l'opportunité de me faire vacciner, je le ferai. J'attends cette opportunité, le matériel à mettre en place et les autres nécessités pour que je puisse me faire vacciner. Nous voulons que nos médecins et experts locaux examinent très bien ces vaccins et les étudient très bien avant que je ne sois convaincu de prendre le vaccin. En Afrique et ici au Nigeria, beaucoup de gens vivent dans une extrême pauvreté. Nous avons donc besoin de plus d'examens
et plus de patience pour être sûr de la bonne qualité de ces vaccins. Je suis ravie que l'Afrique s'intéresse également à la production pour elle-même et ne compte pas sur l'Occident pour produire les vaccins et nous les apporter. Si nous pouvons les fabriquer en Afrique, je pense que cela fera toute la différence. Il y a une croyance populaire qui dit que le vin rouge est bon pour la santé. La découverte de sa richesse en antioxydants fait dire par certaines personnes que le vin rouge serait bénéfique pour le cœur et préviendrait certaines maladies cardiovasculaires. Est-ce vrai ou faux? Selon la clinique Mayo basée aux États-Unis, une partie des bienfaits du vin rouge pour la santé cardiaque pourrait être due aux antioxydants contenus dans cette boisson, les polyphénols appelés resveratrol. Le resveratrol pourrait aider à prévenir les dommages aux vaisseaux sanguins, à réduire le cholestérol LDL, considéré comme mauvais, et à prévenir les caillots sanguins. Le resveratrol provient de la peau des raisins utilisée pour faire du vin. Les experts disent que si certaines recherches montrent que le resveratrol pourrait être lié à un risque plus faible d'inflammation et de coagulation sanguine, d'autres études n'ont trouvé aucun avantage de l'antioxydant dans la prévention des maladies cardiaques. Les médecins recommandent de ne pas commencer à consommer du vin rouge pour votre cœur, en particulier si vous avez des antécédents familiaux de dépendance à l'alcool. Ils disent que trop d'alcool peut nuire à votre corps. Mais si vous avez déjà l'habitude de déguster un verre de Cabernet ou du Pinot Noir avec votre repas, ils vous recommandent de le faire avec modération. Bien que la simulation basée sur la réalité virtuelle soit couramment utilisée dans l'enseignement médical, son utilisation dans l'enseignement dentaire est encore limitée. Deux professeurs d'université aux États-Unis veulent changer cela. Ils ont développé une clinique dentaire qui offre le potentiel de révolutionner l'enseignement dentaire. Reportage de Vina Moubadi. Avec un casque comme celui-ci, les étudiants en médecine dentaire peuvent être immergés dans une clinique dentaire virtuelle. Dans ce monde virtuel, ils peuvent se renseigner sur les outils dentaires et même effectuer une chirurgie d'implant dentaire sur un patient virtuel. Dans l'enseignement médical, il y a une simulation à pratiquer. Les étudiants doivent faire des répétitions encore et encore jusqu'à ce qu'ils atteignent la compétence que nous voulons. Avec cette méthode, ils peuvent apprendre par eux-mêmes à la maison sans restriction de temps ou d'espace. Cortino Sukojo de l'Université de l'Illinois à Chicago a développé le programme d'implant dentaire avec Marcus Santoso, un expert en réalité augmentée et réalité virtuelle ou AR/VR à l'Université de Floride. Nos compétences et notre expertise sont complémentaires. Il est fort en dentisterie, je suis fort en AR/VR. Le problème du monde réel est venu de lui. Puis j'en ai discuté dans ma classe et puis nous le lui avons montré. Il a fait des études utilisateurs, ainsi de suite. Tout au long de 2020, Santoso et ses étudiants ont travaillé dans leur laboratoire pour développer un prototype qui a ensuite été testé par Sukojo et ses étudiants, dont Stephanie Schreiber. En tant qu'étudiante, le programme de simulation d'implants m'a aidé dans mon apprentissage. Les résultats de ces tests faisaient partie d'une étude sur les avantages de la dentisterie AR/VR publiée dans le journal de l'éducation dentaire. Bien que cette méthode ne soit peut-être pas aussi efficace que l'apprentissage en personne, les études ont montré qu'elle peut améliorer l'éducation dentaire et servir de solution alternative pour les expériences précliniques lors du confinement dû à la pandémie de coronavirus. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt.